Je les ai reçus et nous avons discuté. Mais quelqu'un dit la vie est chère. La viande que ma femme achetait à 3 000 francs, maintenant c'est 5 000. Je ne peux pas. Et vous le prenez, vous le mettez en prison. Mais donne-lui l'argent, il va acheter la viande. Donc je ne suis pas d'accord sur ça. Et sur des choses de ce genre, beaucoup de nos compatriotes et beaucoup de nos camarades sont en prison. Je ne peux pas être d'accord. Je ne peux pas être d'accord. Parce que la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus et pour laquelle nous continuons de nous battre, c'est justement pour que chacun puisse exprimer son opinion. Mais si dès que quelqu'un exprime son opinion, vous le mettez en prison, ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. Alors il y en a qui disent, mais Gbagbo, c'est toujours la même chose qu'il dit. Je dis oui, parce que quand je dis qu'il faut la liberté, après vous venez vous pour effacer la liberté. Je suis obligé de revenir pour dire qu'il faut la liberté. Chaque fois que je dis qu'il faut la liberté et que nous faisons un pas dans le bon sens et que vous venez pour effacer les bons pas que nous avons obtenus, je suis obligé de recommencer. Pour dire ce n'est pas normal qu'on mette en prison quelqu'un qui dit que la vie est chère. Ce n'est pas normal. Et je continuerai à le dire. Je continuerai à me battre pour ça. Donc ce rassemblement-là, aujourd'hui, c'est pour penser surtout à tous nos amis qui sont en prison. À tous les Ivoiriens qui sont en prison à cause que leur pensée n'est pas conforme à celle de ceux qui sont au pouvoir. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et tant que ce sera comme ça, nous continuerons de militer. Nous continuerons de militer. Nous continuerons de nous battre. C'est pourquoi, hier, j'ai créé le FPI. Aujourd'hui, j'ai créé le PPACI. Parce qu'il faut que les combattants de la liberté aient toujours un instrument de combat à leur disposition, à leur portée, pour se battre, pour avoir la liberté. Sans liberté, il n'y a pas de développement. Chers amis, mettez-vous ça dans la tête. Veillons à ce que nos libertés soient préservées. Veillons à ce que les acquis de nos luttes soient préservés. Ayoka, Ayoka. Et regardez, le petit Ziggy, un petit Ziggy, qu'est-ce qu'on lui reproche? Il pianote sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Un enfant qui est sur les réseaux sociaux, vous venez un jour, vous cassez ses portes et ses fenêtres, vous l'enlevez et vous l'amenez, on ne sait où. Après, quand on se met à le chercher, vous l'amenez à la Maca. Est-ce que ça,
c'est quelque chose de pensable. Un petit, il a 25 ans. Il fait les réseaux sociaux. Il fait les réseaux sociaux. Enfin. 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 Qu'est-ce que c'est chez vous, chez ce petit-là? Lui, il va faire un coup d'État. Avec les réseaux sociaux. Non. Non. Non, il faut toujours qu'on se batte pour que des choses comme ça ne se répètent plus. C'est pourquoi il nous faut renforcer tous les partis qui veulent la démocratie. Il nous faut renforcer tous les partis qui veulent la démocratie. C'est pourquoi nous-mêmes, il nous faut nous renforcer. En ce qui nous concerne, j'avais dit à la télévision, interrogé par Alain Foucault, qu'après tout ce brouhaha, j'allais aller m'asseoir au village. J'allais aller m'asseoir au village. Non, attendez. Attendez. Je vous ai écouté. C'est pourquoi je suis là. Voilà. Je vous ai écouté. C'est pourquoi je suis là. Mais qu'est-ce que j'appelais ce brouhaha? Ce brouhaha, c'était, on organise une élection présidentielle. Et puis on retire les noms de certains candidats. Pourquoi? On retire la candidature de Tcham et la candidature de Gbagbo et la candidature de Soro. Pourquoi? Pourquoi? C'est enfantin. C'est enfantin. On ne fait pas la politique comme ça. On ne fait pas la politique comme ça. Donc, c'est tout ça que j'appelle le brouhaha. Et non seulement on retire ces candidatures, non seulement on retire ces candidatures, mais on met en place une commission électorale façon. Ils viennent de la dissoudre. Moi, je me tais pour le moment. Parce que je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas si ce qu'ils vont faire est plus dangereux que ce qu'ils faisaient déjà. Et voilà. Je ne sais pas si ce qu'ils vont faire n'est pas plus dangereux que ce qu'ils faisaient déjà. Donc, regardons. Les Baoulés disent nia. Donc on regarde. C'est tout ça le brouhaha. Et il se proclame élu avec 80%. Plus de 80%.
C'est quoi ça? Toi-même, tu organises une élection. Et puis tu dis, j'ai 87%. Ah! Mais les blancs que tu fréquentes là, ils te disent quoi? Ils te disent pas que c'est ridicule? Bon, on regarde. Mais c'est tout ça, le brouhaha. Tout ça. Mais le brouhaha n'est pas encore terminé. Le brouhaha, vous m'attrapez alors que le brouhaha n'est même pas encore terminé. Vous voyez? Donc, quand ce brouhaha va être terminé, on va voir. Mais je suis là. Je suis là. Vous voyez, hier et avant-hier, il y a eu le congrès du PPACI. On m'a réélu comme président. Mais, oui, mais parce que les gens ont fait comme vous, ils vont attraper. Ils vont attraper. Mais, après quelques jours, nous allons organiser un congrès pour les jeunes du PPACI et un congrès pour les femmes du PPACI. Et pour le moment, c'est une fille de Songo même qui dirige la Ligue des femmes. On va organiser les deux congrès là. Je vais indiquer les dates dès lundi. Et puis, les deux congrès vont avoir lieu. Après ces congrès, je vais déléguer les pouvoirs du président. Je vais déléguer les pouvoirs du président. Mais attention, je n'ai pas dit que je vais nommer mon successeur. J'ai dit je vais déléguer à quelqu'un qui va tous les jours aller au marché, venir, aller au magasin, venir, aller à la boutique, venir. Je vais lui déléguer les pouvoirs pour qu'il s'asseye au volant et qu'il fasse toutes les courses du parti. C'est ça. Ah, regarde les jeux. Vous êtes d'accord, non? Vous êtes d'accord? Merci, merci. Vous m'avez déjà installé. Voilà. Donc, quand je vais déléguer mon pouvoir, mes pouvoirs à quelqu'un, cela ne veut pas dire que je le nomme comme mon successeur. Pas du tout. Ça veut dire que comme pour le moment, je ne peux pas courir pour aller au marché, c'est lui qui va courir pour aller au marché. C'est tout. C'est tout. Est-ce que vous avez compris ça? Vous avez compris? Vous avez compris ça, non? Bon, d'accord. Parce que dans le parti, là, il y a beaucoup qui bavardent beaucoup. On va dire, voilà, Babo a nommé quelqu'un, c'est pour pouvoir... Non, hein. Non, 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 non. Moi, si j'attendais d'être nommé, je n'allais jamais être président de la République. Je me suis battu.
On dit, le gars là, il est fort. C'est le Dieu. C'est Houphouët-Boigny. Je dis, c'est quoi? Je dis, et puis après, moi, je suis candidat contre lui. Et quand je dis, je suis candidat contre lui, il y a des chefs d'État qui m'ont appelé partout. J'ai dit, bon, laissez-moi, je vais finir d'abord. Donc, les amis, je vais déléguer le pouvoir pour que le parti puisse continuer à fonctionner. Et comme je vous l'ai dit, on aura déjà fait le congrès électif de la Ligue des femmes. On aura déjà fait le congrès électif de la Ligue des jeunes. Ils vont renouveler leur bureau et ils vont fonctionner normalement. Ils vont fonctionner normalement. Ils vont goûter ce que ça veut dire diriger. Voilà. Bon, d'accord. Donc, voilà ce que je vais faire. Et au bout de quelques années, on va voir si les choses marchent bien. Après, je peux danser comme Michael Jackson en allant derrière. Je peux danser en allant derrière ou en allant devant. Ça dépend. Voilà. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Bien. Mais sur l'Afrique, regardez ce que les gens ont fait à Assimi Goïta. Est-ce que ça c'est normal? De venir un jour avec un camion rempli de bombes et jeter ce camion sur la maison du ministre de la Défense pour le tuer. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Ce qui n'est pas normal, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Mais, alors on fait ça au Mali. Après ça, on se plaint que les Maliens ne rentrent pas à la CEDEAO. Mais, enfin, je vous vois. Et vous voulez que je dise que je ne vous vois pas? Vous voulez que je dise que je ne vous vois pas alors que je vous vois? On ne peut pas dire qu'on ne voit pas les choses. On ne veut pas dire qu'on ne voit pas les choses. Et puis, je l'ai dit depuis toujours, depuis que je suis président, depuis que je ne suis pas président, je dis que les Africains, il faut qu'ils s'organisent pour intervenir dans les pays où les rébellions sévissent. Il faut que les Africains se mettent ensemble. Regardez ici. En 2002, moi je vais en visite officielle en Italie, une rébellion s'élève. Et les Africains, ils voient ça, mais beaucoup rient. Mais parce qu'ils sont d'accord avec la rébellion. Voilà, c'est ça même.
Parce qu'ils sont d'accord. Et ils croient que je vais fuir. Regardez-moi ça. Moi, Gbagbo, je vais fuir. Mais là où je suis là, tu vas me tuer là. Mais je fuis là, je ne connais pas ce mot. Et puis je vais fuir pour aller où même? Pour aller où? Pour aller chez toi? Alors que je sais ce que tu penses de moi? Ah! Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. J'ai dit les Africains, je leur dis, organisons-nous pour qu'on puisse intervenir dans les pays où il y a les rébellions. Au Nigeria, il y a Boko Haram. Au Niger, il y a la rébellion islamiste. Au Burkina, il y a la rébellion islamiste. Au Mali, il y a deux rébellions. Il y a la rébellion islamiste. Et puis, il y a... Et puis... Non, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Et puis, il y a l'Azawad. Il y en a qui veulent prendre le grand morceau du Mali du Nord là, pour faire leur indépendance. Regarde-moi ça. Quand ils savent qu'il y a du pétrole et qu'il y a du gaz, ils veulent prendre ça pour faire leur indépendance. C'est comme si demain, on dit on a découvert du gaz à Gagnois. Alors moi je me lève, je vais m'asseoir à Ouagadougou, je dis oui, je veux l'indépendance des Gagnois. Nous allons créer notre... Est-ce que vous voyez? Nous allons créer notre État. Et puis, les Ivoiriens sont bobos, quoi, donc ils vont te laisser. C'est ça qu'ils ont fait là. Ils veulent créer l'Azawad. L'Azawad, c'est le Mali du Nord, de la frontière de l'Algérie. Parce que le pétrole qu'il y a en Algérie, on a découvert que ça coule, ça vient aussi dans les sous-sols du Mali. Le gaz, ça coule, ça se trouve aussi dans les sous-sols du Mali. L'or, le diamant. Donc, ils veulent créer leur indépendance. Et ils s'étonnent qu'il y a la guerre. Mais moi, je suis président du Mali. Je ne peux pas te laisser faire ça. Je ne peux pas te laisser faire ça. Sinon, tous les pays là vont être déchiquetés, découpés, découpés, découpés. Dans chaque coin où on trouve une richesse, allez, on va prendre une indépendance. Dans chaque coin où on trouve... Allez, non. Non et non. Il faut que les Africains s'organisent et qu'ils interviennent dans tous les pays. Et qu'ils interviennent dans tous les pays où il y a des rébellions avec leurs armées pour aider ces pays à rester solides, à rester dignes, à rester indépendants. Vous comprenez? Il faut que les Africains s'organisent. Militaires pour que les Africains s'organisent et aillent dans tous les pays où il y a des rébellions pour combattre ces rébellions. Ils ont laissé le Mozambique se battre tout seul.
Maintenant que le Mozambique est stable, ils s'en vont. Chacun envoie un ambassadeur au Mozambique. Ils ont laissé les Sud-Africains se battre tout seuls contre l'apartheid. Maintenant que les Sud-Africains commencent à être stables, chacun envoie un ambassadeur en Afrique du Sud. Ils ont laissé la Côte d'Ivoire se battre seule. Et maintenant, non. Il faut que, au cours des réunions de l'Union africaine, cela soit à l'ordre du jour. Il faut que cela soit à l'ordre du jour et que la stabilité de l'Afrique, qui est une condition du développement de l'Afrique, qu'on sache que la stabilité de l'Afrique, qui est une condition du développement, soit garantie par l'ensemble des pays africains. Au lieu de ça, on s'en va appeler des pays, je ne vais même pas dire où ça. On s'en va appeler des pays, venez nous aider, venez nous aider, venez. Mais eux là, quand ils avaient leurs problèmes, on n'a pas été les aider. Ils se sont battus eux-mêmes. Ils se sont tués mal entre eux. Et puis ils ont réussi à se stabiliser. Stabilisons-nous nous-mêmes. Ce n'est pas normal que Boko Haram au Nigeria n'ait pas été vaincu par les pays africains. Vous comprenez? Donc, il faut que l'Afrique se soutienne et fasse du commerce interafricain. Il y a des pays africains qui ont du pétrole. Mais ils n'ont pas de raffinerie. Quand Monet était ministre du pétrole, je l'ai envoyé au Nigeria. Discuter. Parce que nous, même quand on n'avait pas encore du pétrole, on avait une raffinerie. Donc, nous achetions du pétrole brut au Venezuela et au Nigeria pour le raffiner en Côte d'Ivoire et vendre le